Comment enfin s'aimer de façon inconditionnelle? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui sûrement tu t'es déjà posé, si tu as eu envie de prendre confiance en toi, ou si tu as eu envie de, je sais pas, d'arrêter certains comportements négatifs. On t'a sûrement dit cette chose-là, qui est un peu étrange parfois, c'est il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer toi-même. Alors c'est une phrase qu'on voit beaucoup, c'est quelque chose d'assez commun. Alors tout le monde nous dit on doit s'aimer soi-même, mais personne ne nous dit comment on peut faire pour s'aimer. Parce que en fait, quand on réfléchit un peu, pour beaucoup de gens, aimer, ça reste du domaine du sentiment, ça reste du domaine un peu du mot, qu'on va dire comme ça, à sa partenaire ou à soi-même devant la glace. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'aimer en fait quand on réfléchit un petit peu? Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut prendre soin de cette personne. On veut être avec elle. On veut lui pardonner ses fautes. On veut rester avec elle. On veut vraiment que sa vie soit plus belle. Et pour faire ça, on fait des actions. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est aussi des actions. Donc maintenant, si on transpose ça à soi-même, pour qu'on puisse s'aimer soi-même, il faut qu'on fasse des actions pour soi. La première chose à faire lorsque vous allez vouloir vous aimer, c'est bien sûr d'arrêter de vous dévaloriser. Parce que se dévaloriser, c'est l'inverse de l'amour en fait. C'est regarder quelqu'un qui fait quelque chose que vous voulez faire et vous vous dites, tiens, il fait ça mieux que moi par exemple. Ou alors vous allez vous centrer sur un défaut physique que vous allez dire, oh là là, dis donc, j'ai vraiment un trop gros, un trop gros nez, enfin des choses bêtes comme ça qui font qu'au lieu qu'on se tourne vers ce qu'on veut réaliser, on va rester focalisé sur nos défauts. C'est une chose, les défauts. Il y a même des fois des choses qui n'existent même pas, qui sont que dans notre tête, mais qu'on accepte comme vraies et qui font qu'on va encore plus se dévaloriser. Donc, première chose à faire, arrête de te dévaloriser. La seconde chose, c'est d'apprendre à te connaître. Oui, parce que comment tu peux aimer une personne si tu ne la connais pas? Apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à se connaître au-delà de ce que les autres ont pu dire sur nous, on peut dire sur nos comportements, au-delà de comment les autres nous perçoivent en fait. Il y a des personnes qui vont être trop dans le m'as-tu vu quelque part, qui vont être trop dépendantes du regard de l'autre. Ça veut dire qu'elles vont apprendre à savoir qui elles sont uniquement par rapport à ce que l'autre dit de moi. Alors qu'en vérité, ce n'est pas à l'autre de définir qui je suis, c'est à moi-même de définir qui je suis, justement par mes actions, par mes envies et par mes désirs. Donc, apprends à te connaître, fais de nouvelles expériences, rencontre de nouvelles personnes, va à l'aventure de te découvrir toi-même. Et tu verras que tu es une personne qui a beaucoup plus de ressources et qui est bien plus grande que ce que tu penses actuellement. Il y a un truc que j'aime bien dire à chaque fois aux gens, c'est que chaque personne doit apporter quelque chose au monde. Et si tu décides de ne pas découvrir ce que tu apportes au monde, malheureusement, tu ne contribues pas à l'enrichissement du monde quelque part. Voilà. Une dernière chose, je pourrais en prendre d'autres, mais pour cette vidéo, une dernière chose, c'est faire des choses qui te font plaisir. Vous savez, c'est un peu l'idée de prendre soin de soi, finalement, de prendre soin de soi, physiquement, mentalement. Est-ce que, par exemple, tu aimes bien aller au spa? Alors, va au spa, vas-y. Pourquoi tu n'irais pas au spa? Je me rappellerai toujours, il y a une personne que j'avais aidée il y a quelques années. Donc, on travaillait, bien sûr, sur la confiance en soi. Et je l'ai vue deux, trois fois. Et je l'ai vue à la 4e séance. Elle se sentait plus confiante. Elle était revenue. Alors, elle avait rasé sa barbe, elle avait fait une nouvelle coupe de cheveux, elle se sentait plus belle à l'intérieur, ok? Et à l'extérieur aussi du coup. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on va prendre finalement soin de soi, qui vont montrer qu'on s'aime. Et là, c'est vraiment l'idée de faire des choses qui nous font plaisir.
Donc pas forcément physique. Si parfois vous aimez lire un livre rien que pour vous faire plaisir à vous, lisez votre livre. Et oui les amis, voilà comment on sait qu'on s'aime. Lorsqu'on s'aime, on fait passer son plaisir au premier plan. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut juste dire qu'on a conscience qu'on est une personne qui mérite notre propre amour et que les autres peuvent attendre pour le recevoir. Mais avant toute chose, je m'aime moi-même. Un dernier petit point qui est un point bonus, aime ton prochain comme toi-même. Et là tu verras. Je ne vais pas t'en dire plus sur ça. Fais le test, travaille ces 3 points-là, développe l'amour pour toi, développe l'amour pour les autres, et tu verras qu'en fait la vie c'est que de l'amour. Mais pour ça, il faut y arriver à le comprendre. Mes amis, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et puis, pourquoi pas, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider les gens autour de vous. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.